Annie Dupéret, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'affiche de la série Une famille formidable sur TF1 qui cartonne. Ça marche toujours, vous allez comprendre, c'est l'anniversaire. Ce sont les 25 ans. Il y avait 3 épisodes par saison, désormais 6. C'est la plus ancienne fiction française. Elle est de retour aujourd'hui à la télé. Qu'est-ce qu'on a encore à raconter après une 14e saison ? La vie. C'est vrai que nos deux dernières séries étaient plutôt axées sur des choses un peu lourdes, puisqu'on n'a jamais hésité à traiter de sujets graves, quoi. Il y avait ma fille qui avait un accident et qui perdait l'usage de ses jambes. Elle est handicapée, elle est sur un fauteuil, mais Oui. elle va connaître un heureux événement. Voilà, c'est ça. Elle va accoucher d'un petit bébé. Voilà, avec la plus grande terreur du monde, elle va dire: est-ce que je vais être capable de m'occuper d'un bébé tout en étant en fauteuil roulant? Non mais même avant ça, Annie Dupéret. Et puis, Alors voilà. là, je spoil pas parce que c'est au début de l'épisode. C'est que vous êtes au Portugal, c'est en urgence totale, Oui. et c'est vous qui faites l'accouchement. Oui, il paraît que c'est bien renseigné, que ça peut survenir effectivement très très vite chez les gens paraplégiques comme ça. Ouais. C'est quand ils sont enceintes, l'accouchement peut survenir presque sans prévenir. Bon, c'est quand même une fiction, Voilà. c'est-à-dire que vous arrivez... C'est une fiction. Non, parce que quand même, je dois dire, vous arrivez plus vite que les pompiers. Donc, Oui. ce qui paraît, dans une grande capitale européenne, ce qui Voilà. paraît un petit peu bizarre. Mais Oui, bon, oui. vous la Enfin, faites nette. Et alors, il y voilà. a quelque chose qui m'a fait marrer. Dans le texte, on vous fait dire ceci: les médicaments, j'en ai des tonnes. Et je me suis dit, mince, c'est un petit tacle qu'elle met à ses médocs. Non, C'était pas fait exprès du tout. Non, pas du tout. Vous l'aviez tourné bien avant. On mélange pas tout. Voilà, c'était avant. Vous êtes l'une des personnalités qui s'est engagée contre la nouvelle formule du Levothyrox, le médicament que vous prenez plusieurs années pour soigner, si je suis bien informé, une hyperthyroïdie depuis 12 ans. Mhm. Il y a une polémique car la formule a été changée, modifiée. Malgré les promesses de la ministre de la Santé, l'ancienne formule n'est pas revenue en pharmacie. Absolument. Comment faites-vous ? Moi, j'ai trouvé le moyen par une amie d'en acheter en Allemagne. Et comme j'ai tourné une publicité pour Nivea en Espagne, ma maquilleuse a gentiment fait toutes les pharmacies de Barcelone. Et j'ai ramené une 20aine de boîtes pour dépanner d'ailleurs pas mal d'amis qui étaient dans aussi mauvais état que moi. Alors ici, on n'est pas une émission médicale, on est une émission média. Et en Mhm. octobre dernier, vous avez été furieuse en découvrant un reportage d'envoyé spécial consacré au Levothyrox. La ministre de la Santé était interviewée par Élise Lucet après qu'a été montré un reportage. Qu'est-ce qui vous a gêné, qu'est-ce qui vous a choqué dans cette présentation ? Dieu sait si j'avais une grande admiration pour Élise Lucet. Vraiment, la dérision là-dedans, c'est que c'est moi qui l'ai appelée pour lui demander de faire quelque chose. Et elle a fait un reportage qui était vraiment, à la limite, un scandale, quoi. C'est-à-dire concrètement ? C'est-à-dire que les malades étaient présentés, qui se sont confiés à elle en toute confiance, comme des hystériques, comme des gens dont la parole n'était pas écoutée, ou qui se faisaient des idées, ou qui étaient victimes, comme on dit maintenant, de nocebo, vous voyez. Pourtant, elle a reçu la ministre de la Santé. Oui, mais elle a chanté dans son sens. Elle a chanté dans son sens. Vous avez c'est-à-dire- dit, la seule question importante n'a pas été posée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle formule ? Quelle réaction chimique entre dans ses composants ? Voilà, Vous qui dites- produit des effets aussi épouvantables. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il a été reconnu qu'il y a une inconnue scientifique. Mais vous connaissez Élise Lucet ? Est-ce que vous l'avez contactée ensuite en lui disant « Mais pourquoi, Élise, n'avez-vous pas posé cette question-là » Je lui ai écrit tout ça exactement. Qu'a-t-elle Voilà. répondu ? Rien. Alors, Une famille formidable, faut dire, il y a des sujets graves, vous l'avez dit, mais c'est également très moderne. Je passe sur l'intrigue aux assurances, mais quand même, ça drague sur Tinder, qui s'appelle pas Tinder, qui s'appelle Shopper pour pas avoir de procès. Mais là, moi, je viens de dire le nom. Oui. Vous êtes allé voir sur Tinder comment c'était ? Je vous pose la question parce que Non, moi, je mais l'ai pas jamais du vu. tout, mais pas du tout. J'ai même absolument pas idée de qu'est-ce qu'on trouve dans tous ces sites. Ah oui. Jamais, mais jamais. Vous savez, je suis pas sur Facebook, j'ai pas de compte machin, rien. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. En 1996, Annie Dupéret, au sujet d'Une famille formidable, vous disiez « Cette fois, c'est la dernière saison ». Et en 2002 aussi, vous avez dit « Cette fois, c'est la dernière ». On est en 2017, bientôt 2018. Que dites-vous ? J'avais dit autre chose aussi, que cette série, pour nous tous presque, était un cadeau de la vie et du métier, à la fois. Pour beaucoup d'entre nous, et moi notamment, c'était un cadeau de la vie, parce que ça arrivait après Le Voile Noir, un livre que j'avais écrit sur la mort de mes parents. C'est une série qui a été vraiment, qui m'a remonté le moral, qui a été la découverte de ses amis pour travailler ensemble en complicité, a été vraiment salvateur au niveau moral. Ça a continué, est né de là des amitiés absolument formidables dans la vie et sur le métier. Donc, si vous voulez, de temps en temps, on se dit, peut-être sans doute les gens vont se lasser. Ils se lassent pas. Et ça a été généralement, moi en ce moment, il y a une seule chose qui m'embête, c'est que
les délais de tournage, c'est-à-dire les 6 mois de tournage presque, m'empêchent de faire du théâtre. Ah oui. Alors on me dit ah mais t'as qu'à dire non, ça suffit 25 ans. Je dis non parce que, voyez-vous, ça a été une telle chance dans nos vies qu'il faut être poli avec la chance. Et aussi, il y a des voyages. Parce que là, vous tournez Il y a pas des à Paris, voyages, voilà. vous étiez au Portugal. Où est-ce que vous êtes allé cette fois-ci? Cette fois-ci, on était au Portugal et à Paris, c'est formidable. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas été à Paris. C'est très bien, j'adore. J'aimerais bien si on continue à tourner, parce que comme d'habitude, on ne sait pas. On attend de voir comment les gens vont prendre cette saison, s'ils continuent à nous suivre. J'aimerais bien continuer à tourner à Paris, c'est chouette. Je vais vous dire quelque chose, vous aurez la réponse demain matin à 9h01. Absolument. Les audiences tombent et vous Oui. saurez ce que vous allez faire vos 6 prochains mois. Demain, allez à 9h02, 9h03. Voilà. Si vous nous écoutez dans Village Média à 9h30, vous connaîtrez votre emploi du temps pour les 6 mois à venir. Voilà, c'est ça. On a hâte de voir. Annie Dupéret, merci d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc, Une famille formidable, c'est ce soir sur TF1, 20h50. Allez, on croise les doigts. 2 épisodes enquillés. Europe 1.